Bonjour, je suis la mère de Katharina Monchi. J'avoue que ma fille est placée à l'ASE abusivement par les travailleurs sociaux qui sont même pas inscrits au registre de la délit puisque j'ai fait mes petites enquêtes il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouve ça honteux que la justice se permet de faire des placements de génération en génération sans se soucier des conséquences parce qu'il y a tout acte a des conséquences. Moi, je suis pas comme mon père, hein. Mon père, c'était un alcoolique. Ma mère, elle était malade mentale et la famille du côté de ma mère, je ne pouvais pas compter sur eux. Et j'avais bien compris que quand j'étais placée à l'ASE, hein, chez monsieur, madame Carcel, au foyer Jean Gaillac, au foyer la Villa Doc, Villa Loti, Gambetta et tout ça, que je faisais des fugues, que je me rebiffais parce que je n'acceptais pas la situation. Je ne comprends pas que ces travailleurs sociaux se permettent, par rapport à un signalement qui a été fait à Pézenas, et quand on m'a retiré ma fille, c'était pas à Pézenas, mais c'était à Florensac, là où j'habite actuellement. Il n'y a pas aucune preuve d'édire, il n'y a jamais eu de projet de PPE, il n'y a rien eu du tout qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ma fille est toujours séquestrée à l'ASU. Moi, j'appelle plus ça un placement, j'appelle ça de la séquestration. Pendant plusieurs années, je me suis bataillée, j'ai fait appel de la décision jusqu'à qu'on me menace, hein, en 2015, qu'on me menace de me retirer l'autorité parentale, donc ça m'a achevé sec, on va dire entre parenthèses, et j'avais arrêté de faire les démarches. Et j'ai repris les démarches depuis peu, j'ai fait des enquêtes sur les travailleurs sociaux, donc toutes les personnes qui étaient autour de ma fille n'étaient pas inscrites au registre, c'est-à-dire monsieur Hafiz, madame, même la famille, l'assistante familiale de ma fille, donc madame Margaret Sasso, n'est pas inscrite au registre, et se permet de faire une alignation parentale contre ma fille, contre moi. Je me rappelle quand j'allais aux visites médiatisées, bref, voilà. Donc moi, je ne bois pas, je ne me prostitue pas, je ne fais rien du tout de tout ça, et je ne comprends pas que ma fille, elle soit toujours placée. Je ne comprends pas le degré d'acharnement contre moi. Alors si ma fille, elle voit cette vidéo, bah, j'espère qu'elle ouvrira les yeux exactement sur ce qui se passe, parce que la famille d'accueil chez qui elle est, là, l'assistante familiale, c'est elle qui est responsable de la situation, du blocage de situation. J'étais presque sur le point de récupérer ma fille, elle les allait raconter des conneries sur le dos du père de mes 4 enfants, et c'est à partir de là que ça a bloqué la situation. De toute façon, quand ils arrachent les enfants aux familles et tout, c'est pas dans le but de les rendre. Tant que ça rapporte de l'argent, ils ne rendent pas l'enfant. Il n'y a jamais eu le projet du PPE, rien du tout. En sachant que c'est obligatoire sur l'article 375, tous les 6 mois, de faire le point sur l'évolution de la situation. C'est un projet qui fait que l'enfant il doit avoir un travail fait par les travailleurs sociaux pour le retour de l'enfant, ce qui n'a jamais été le cas. Je pense que je ne suis pas la seule à être victime de ce système à la noix, là, ce système corrompu, là, et tout, qui se prennent pour des sauveteurs d'enfants. Ils se prennent comme des dieux, mais c'est ni des dieux ni des sauveteurs d'enfants. On est plutôt sur de la méchanceté gratuitement, rien que parce que j'ai été une ancienne enfant placée à l'ASU. Moi, je ne suis pas responsable des actes de mes parents et je ne suis pas comme mes parents. Je ne suis pas alcoolique, je ne bois pas, je ne me prostitue pas, je ne, je ne fais rien de tout ça. Je n'ai jamais tabassé ma fille Katharina Monchi. Hein, je n'ai rien fait de tout ça. La nounou qui s'était occupée de ma fille au moment où je travaillais à l'époque, qui gardait ma fille, voulait dire la vérité. Et au final compte, eh ben, Madame Esther Boudwider-Kowalski s'est permis, à sa guise, de, euh, de faire des accusations mensongères avec la complicité de l'assistante familiale de Madame Margaret Sasso à Montadi, à l'adresse 5 rue des Pins, à Montadi. Cette personne, elle est néfaste pour ma fille. Elle fait une aliénation parentale. Je me rappelle quand je faisais les visites médiatisées, ma fille, elle me disait même pas bonjour, ni rien, ni que dalle. J'étais obligée d'aller vers elle. Et à un moment donné, elle souhaitait, souhaitait revenir chez moi, sauf que les éducateurs ne l'entendent pas de cette façon. Et tant que ma fille rapporte de l'argent, comme tous les autres gamins d'ailleurs, ils ne rendent pas l'enfant. Voilà, nous sommes dans une mafia russe comme les Russes, hein, voilà, comme la Russie, bah, c'est pareil, comme Vladimir Pounir, je sais pas quoi là. Et ben c'est exactement à peu près la même chose, sauf que c'est en France, tout simplement. Et je trouve que moi je fais pas des enfants pour l'État, et mes enfants c'est pas de la marchandise. Ça, l'amour d'un enfant ne s'achète pas. Ils ont beau avoir les assistants familiaux, les foyers, une chambre, tout ce qu'il faut, ça n'achète pas l'amour d'un enfant.
Je ne sais pas ce qu'ils ont raconté à ma fille pour qu'elle soit manipulée à ce point-là, parce que c'est facile de retirer un enfant à peine âgé de 1 an. Le seul anniversaire que j'ai fait avec ma fille, c'est quand elle avait 1 an. J'ai jamais eu d'hébergement, j'ai jamais eu de dormi, j'ai jamais rien eu de tout ça, quoi. Il n'y a jamais, à un moment, l'ASE s'est remis en question. Jamais. Rien que parce que j'étais une ancienne enfant placée à l'ASE, et c'est pour cela qu'ils ont placé ma fille. Rien que pour un signalement de Madame Isabelle à 8 rue Alfred Sabatier à Pézenas. Voilà, je voulais porter plainte et comme il n'y avait pas assez de preuves, bah voilà quoi, c'est toujours pareil, hein. Voilà, donc je dénonce ces faits parce que je trouve ça inadmissible. J'ai fait plein de démarches et je ne suis pas entendue par la justice. J'attends mon audience de la Cour d'appel de Montpellier le 10 novembre. J'espère que ça va porter ses fruits avec les démarches à l'appui, les éléments que j'ai mis dans le dossier, parce que je n'ai pas l'intention de me laisser faire et encore moins de me taire. C'est terminé ce placement abusif, c'est terminé cette séquestration. Je le parle et je le dis à haute voix, mon mal-être et mon désarroi. Et je regrette sincèrement d'avoir connu Monsieur Monchi, que je n'en voulais pas de ce bonhomme et que j'ai été incitée à me mettre avec ce bonhomme-là, rien que par l'intermédiaire de sa copine, de son amie de l'époque. Parce que Monsieur Monchi, je n'en voulais pas. Et l'histoire, c'est moi qui la connais, la zone ne la connaît pas, l'histoire. C'est tout ce que j'ai à dire.